la raison fondamentale de la pudeur, du voile, etc., etc. Alors, la réaction épidermique des gens que moi je qualifie qui ne tiennent pas compte de la nature humaine, c'est de dire, oui mais quoi, moi je m'habille comme j'ai envie, c'est aux hommes de baisser les yeux, si c'est eux les pervers, c'est leur problème, c'est pas le mien, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, c'est aux gens de se contrôler, on n'est pas des bêtes, bon. Discours archi connu, archi rabâché par des non-musulmanes et par des musulmanes aussi, parce que voilà, qui vit avec un peuple devient comme ce peuple, on connaît l'histoire. Alors que qu'est-ce qu'il faut en penser? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit deux choses sur ce sujet. Deux choses. Et de nouveau, il est équitable. Il dit, parce que dans notre société, je n'ai pas dit qu'il faut violer, bien sûr, c'est pas ça que je dis, mais dans notre société, c'est jugé comme dérangeant, comme inquiétant, comme bizarre, voire une perversion, un homme qui a une réaction devant des attributs féminins. C'est-à-dire que on trouve normal que des naturistes qui se baladent avec tout à l'air se regardent comme des bestiaux. Ah ouais, elle est nue, ça m'inspire rien. Moi, pour avoir des réactions, je dois avoir des fouets, des trucs masochistes, crucifixion, sinon je ne réagis pas, un peu comme les Suédois, etc. Et si un homme réagit ou haut le cœur devant une cheville, devant une main, devant une oreille, oh là là, il pense qu'à ça, quel tordu celui-là, ils ne savent pas se contrôler, etc. Donc il y a cette idée inconsciente que un homme qui réagit aux attributs féminins, il est bizarre, voire pervers, et un homme qui ne réagit pas, ben finalement c'est un gars bien normal. Alors que Allah qui nous a créés, en tout cas pour ceux qui sont croyants, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Il dit deux choses. Il demande aux femmes quand elles se trouvent en compagnie d'hommes qu'elles n'ont pas à séduire, le boucher, le boulanger, le chauffeur de bus, la personne au guichet de la mairie, leurs voisins, le prof de leurs enfants, etc., d'être discrètes, de baisser leur voix, de parler le strict nécessaire, d'éviter le regard dans les yeux et de cacher leur parure. Sauf, ça c'est la version tolérante, parce qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas d'accord, sauf les mains et le visage. Voilà qu'est-ce qu'Allah dit aux femmes. Et il dit aussi, ne traînez pas dans les rues inutilement, vous n'avez rien à y faire. Et c'est vrai. C'est-à-dire quand on dit ça, on dit ouais quoi, on doit vivre enfermé, c'est ça, on est des chiennes en cage, moi je veux être dans la rue, je veux faire du shopping. Bon, et la réaction féministe, idiote évidemment, alors que fondamentalement, c'est vrai que quand on n'a rien à faire en rue, on ne peut y rencontrer que des problèmes. Des disputes, des médisances, des malentendus, des mains baladeuses, des choses qu'on voit qu'on ne devrait pas voir, des histoires dont on se mêle, dont on ne devrait pas se mêler, etc., etc. Et qu'est-ce que Allah dit aux hommes? Il dit, si vous ne pouvez pas vous marier, jeûnez, ça vous protégera des désirs, et baissez vos regards. Donc deux choses, jeûnez et baissez vos regards. Évidemment, baisser le regard veut aussi dire baisser vos mains, baisser vos sifflets et baisser vos paroles. Ça ne veut pas dire je baisse mes yeux, mais je dis des horreurs sans nom aux femmes que je croise dans la rue. Et si tout le monde appliquait ça, c'est-à-dire que si les femmes étaient discrètes, ne sortiraient que le temps nécessaire, cachaient leurs atours, baisseraient leur voix et ne parleraient pas plus que nécessaire, et que les hommes non mariés jeûneraient et baisseraient leurs yeux, on éviterait évidemment tous les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, etc. Mais le problème, c'est la société déséquilibrée dans laquelle on vit, où je vous dis qu'être un homme, c'est normal. Être un homme normal, c'est quoi? Être un homme normal. Être un homme normal, bon, je m'excuse d'être un peu, bon, il est un peu tard, peut-être les plus jeunes dorment, j'en sais rien. Être un homme normal, c'est
réagir physiquement et cérébralement à un contact physique, à une parole, à un geste, à un regard. C'est pas être pervers, c'est pas être vicieux. Mais qu'est-ce qu'Allah il nous dit? Que ce désir, cet instinct masculin, viril et sexuel, doit s'exprimer dans le cadre d'une liaison licite, c'est-à-dire avec sa femme. Pas avec la voisine, pas avec la secrétaire, pas avec c'est pas qui. Avec ces gens-là, on baisse les yeux, on s'attarde pas et on commence pas à mater, à fantasmer. Ça n'a pas de sens. Et ça, si on rentre dans les finesses, qu'est-ce qu'on dit? Le premier regard, tu n'en es pas responsable. C'est-à-dire que quand on est dans la rue, on ne peut pas tout le temps marcher les yeux baissés. Donc fatalement, des fois, on regarde autour de soi et il se peut qu'on croise une personne qui nous trouble. Mais on nous dit que le deuxième regard, on en est responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si une femme attrayante, parfumée, je ne sais pas quoi, est passée près de nous, autour de nous et nous a perturbés. Alors, moi, je souris, hein, parce que chaque fois qu'on dit perturbé, les gens, comment on dit, les non-musulmans ricanent. Vous savez, genre, en fait, on est des malades mentaux parce on aime les femmes. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? C'est eux qui vont dans les bordels, c'est eux qui ont des abonnements au site X, c'est eux qui sont des pédophiles, c'est eux qui vont en Thaïlande se taper des gamines, c'est eux qui vont au Maroc se taper des gamins, mais c'est nous les malades mentaux. D'accord. Donc, moi je dis, et je n'ai aucun complexe, et je n'ai aucun tabou à dire, oui, un homme normal, il aime les femmes, il réagit aux femmes, même à des petites sollicitations, il réagit. Moi, en tout cas, je suis comme ça. Mais il réagit dans un cadre autorisé. Et donc, il n'y a pas à commencer à siffler des filles dans la rue, comme on voit en Tunisie ou ailleurs. Eh, ma gazelle, viens ici, oh là là, t'as des beaux yeux bleus. Non, ça c'est peut-être des habitudes de la rue au Maghreb. C'est pas l'islam. L'islam, c'est baisse tes yeux, jeune, et si tu veux exprimer ta virilité, tu le fais avec ta femme dans le mariage. C'est simple à comprendre. Quant à la femme, ben, c'est la même chose en sens inverse. C'est-à-dire, t'as envie d'être coquette, t'as envie de mettre des lingeries, t'as envie d'être sexy, t'as envie d'être sifflée, t'as envie de sexualité, tout à fait normal. Tout à fait normal. T'es pas une perverse, t'es pas une vicieuse, t'es pas une prostituée. Mais fais tout ça avec ton mari. Pas avec ton collègue de travail. T'as passé un bon week-end, oui. Ah, t'as été voir quoi au cinéma? Ah, d'accord. Ah, elle est bien ta nouvelle coiffure, hein? Oui, d'accord. Tu fais quoi pendant l'heure du midi? On va boire un petit verre ensemble? Oui. Et on termine dans le studio à faire zina. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est leur monde. Et donc, moi, comme je l'ai toujours dit, je refuse d'être stigmatisé, humilié, moqué, parce que nous sommes des hommes normaux, par des gens qui sont en fait des gens qui sont des pervers dérangés, mais qui veulent voir l'autre comme un pervers. Ah, tous ces Arabes, dès qu'ils voient une cheville, ils ont des sueurs froides. C'est possible, et c'est très bien, c'est très logique. C'est vous, les malades mentaux, qui devez être fouettés et qu'on vous crache dessus pour avoir une réaction sexuelle. Les gens normaux, ils réagissent à des sollicitations normales. Et la normale, c'est Allah a fait que quand une femme voit, entend, lit un homme qui la touche, elle réagit par des fantasmes, par des réactions physiques, par des rêves, etc. Et l'homme, c'est la même chose. Mais tout ce qu'on demande, c'est exprimer tous ces instincts que vous avez en vous dans le mariage, dans quelque chose de reconnu, que vous ne soyez pas dans l'humiliation, dans le cachet, dans l'interdit, qui vont donner des enfants non reconnus, enfin, etc. etc. Voilà, moi je voulais expliquer ça parce que malheureusement il y a toujours cet esprit, ouais mais bon, tous les Arabes et les musulmans, ils veulent cacher leurs femmes, c'est à eux de se contrôler, etc. Non, tout le monde doit se contrôler. Tout le monde doit respecter les règles, hommes et femmes. Il n'y a pas de misogynie en islam, il n'y a pas de féminisme en islam, il y a du bon sens. C'est ça qui en fait une religion de vérité, une religion exceptionnelle, c'est que sur chaque point sur lequel on s'attarde, en économie, en justice, dans la sexualité, dans tout le reste, nous sommes toujours face à des conseils ou des ordres ou des recommandations logiques, équitables, vraies, fatalement. Le vrai ne peut être que logique et équitable. C'est le faux qui est trouble,
injuste, qui met mal à l'aise, qui est douteux, c'est le faux. Le vrai, c'est l'inverse. Autre chose, ça n'a rien à voir avec la discussion d'aujourd'hui, mais j'en profite pour en parler. Autre chose sur lequel on s'agite. En islam, les femmes, elles héritent la moitié des hommes, c'est scandaleux. Qu'est-ce que c'est que ça, etc., etc. Mais à nouveau, parce que l'islam, c'est une religion logique. Et la logique, c'est quoi? Qui doit payer la dot? Qui est responsable financièrement de la famille? C'est l'homme. Donc l'homme a besoin de plus de moyens pour bâtir une famille. Une femme, sa dot, elle la garde pour elle. Elle n'est pas tenue de participer aux dépenses du foyer. Et elle ne donne pas de dot à son mari. Donc elle est à charge de son mari et elle ne dépense pas son patrimoine. Ce qui veut donc dire que la moitié de son héritage est un capital dormant, tandis que le capital de l'homme est un capital destiné à être dépensé. Donc, logiquement, il est plus important. C'est ça qui est révoltant, c'est qu'en fait, on est devant des gens qui nagent dans les perversions, les divorces, les avocats, les pensions alimentaires, les procès. Les avocats, les juges de la famille sont débordés de dossiers. Et c'est ces gens-là qui arrivent. Oh, la polygamie, oh, les héritages, oh, le voile. Regardez votre monde. Regardez les prostituées qu'on amène du Nigeria, d'Albanie, de Bulgarie, qui s'amoncellent là, dont le maquereau tient les passeports en otage, et on menace sa famille au pays si elle ne couche pas avec 30 mecs par soir. Et c'est vous qui osez venir chez moi me dire que l'islam est une barbarie. Irrecevable. Barrez-vous, c'est infect. C'est inintéressant et méprisant. Bref.